Dégustation Candysan. Candysan Box. Aujourd'hui, la dégustation, unboxing dégustation de l'originalité. Je crois que c'est la première fois qu'on a... Enfin, j'ai jamais vu ça sur YouTube. Pour ça, nous allons utiliser une règle. C'est un décimètre de 15 cm. Décimètre de 15 cm là. T'as mis du temps. J'ai mis du temps à noter. Et c'est avec amour que nous allons ouvrir cette boîte et découvrir son contenu. Ils nous ont mis un petit message. Merci pour votre abonnement à la Candysan Box. 26 € pour une boîte mensuelle de cette qualité qui arrive directement dans ta boîte aux lettres. À mon avis, y a rien à dire. Observez ce papier quand même glacé. Papier glacé. Papier glacé. C'est pas n'importe quel papier. Ouais. Effectivement, sur tous les flyers, il y a une petite anecdote au sujet de Luisan. Voilà, t'as vu qu'il y a un QR code, il y a marqué Candysan Box dessus. C'est ça quand tu le scannes. Ensuite, on a du papier bulle, très important. Mais on n'a pas le fun d'éclater les bulles. Des papiers bulles sans bulles. Technologie japonaise, si tu veux pas comprendre. Alors là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fait une dégustation Candysan par... c'est un professionnel qui le fait. Oh, regarde, c'est vert. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pomme verte? Non. Oui, truc intéressant, c'est que chaque mois, c'est moi qui choisis personnellement ce qu'on met dedans. Mais que ce mois-ci, justement... Tu l'as pas choisi? Voilà, comme j'étais en déplacement... Première fois? Depuis combien de temps? En fait, j'ai fait une mini sélection. Donc il y a 2-3 trucs, enfin quelques trucs, je sais ce qu'il y a dedans, tu vois, il y a une base. Ouais. Mais après c'est Akiko, enfin c'est ma femme qui a choisi le reste. Une vraie découverte. C'est une vraie découverte. Alors vas-y, présente-nous son contenu. Donc, il y a des candies partout. Non mais d'abord la base. À la base, déjà c'est bien présenté, tout est dans le même sens. Donc il y a 14 produits plus un gâchapon, ce qui nous fait 15 produits au total. Eh, je suis sûr c'est même pas toi qui as décidé ça. Donc 14 produits plus un gâchapon, ça nous fait 14 produits au total. Non, j'ai dit 15. T'as dit 14. J'ai dit 14. Donc il y a 14 produits plus un gâchapon, ce qui nous fait 15 produits au total. C'est un gâchapon quoi? Je sais plus. Oh, c'est un truc perdant. Non. Les YouTubeuses Bottle font toujours ça. Ça s'appelle du close-up. C'est du close-up. Chez Multi Focus. Ok, donc ça c'est fait. Les trucs qui se mangent maintenant. Non, le truc qui se mange. Wasabi nori. Typiquement, c'est les trucs qu'on met dans les challenge packs. Franchement, ça c'est. Dans le challenge pack, c'est vraiment pas le pire. C'est pas un truc que tu vas manger peut-être par plaisir. Après, il y a aussi wasabi oursin, il y a wasabi. Des fois, il y a des goûts un peu différents même dans les box. Au Japon, ça s'appelle une friandise. Vous attendez pas à retrouver la saveur d'un bonbon ou le goût délicat d'un chocolat. Ça sent la mer hein, quand même. Ça, c'est bon, ça. Je peux le choisir direct. Parce que j'avais envie d'essayer. Potée longue. Alors j'ai pas goûté celui-là. Ah mais ça ressemble au truc que tu m'avais dit que tu aimais bien qu'on a mangé à l'aéroport. Ça c'est une nouvelle saveur. Allez. Crème oignon quoi. Sour cream. Oignon. Je peux aller chercher un truc à boire. Parce que j'allais exactement y aller. On en a mangé un, ça y est on est. C'est bon en fait hein ce truc, c'est... Ça c'est super bon mais franchement ça donne soif à mort quoi. Oh, on va le mettre à la fin. Attends. Oh, c'est un umaibo au salami. Le umaibo en fait c'est une valeur sûre. Enfin, il y a peut-être un ou deux goûts qui sont dégueulasses que tu peux pas aimer mais... J'étais en train de me dire, je pense qu'on t'aurait beaucoup de fois posé la question pourquoi il n'y a pas de boisson dans la Candysan Box. C'est hyper lourd. Enfin je veux dire, une bouteille, on en vend aussi des boissons. Une bouteille on va vendre ça, je sais pas, 1 € tu vois. Mais les frais de port ça va être 3 €. Si on met une bouteille là-dedans c'est bon, le prix de la boîte il explose. Allez, c'est moi qui pioche. Ne regarde pas. Oh, ça moi j'adore. C'est des puchitos. Un petit tokudamon no gumi. Ça veut dire les bonbons fruits. T'as jamais goûté? L'image est assez intéressante. Ça fait partie des bonbons que je mange régulièrement. Le raisin, les bonbons au raisin au Japon, c'est toujours ultra balèze quoi. Ce que j'allais dire, la base du truc c'est d'enlever les grappes de raisin comme un raisin. C'est des bonbons aux fruits qui se démembrent, comme les meubles Ikea. On dirait une punchline de rappeur, tu sais. Je te démonte comme un meuble Ikea. Tu trouves pas? Ouais. Moi j'aime bien ça. Parce que t'as vraiment un goût de fruit, et puis la texture est super spéciale. C'est rigolo de manger ça comme ça en morceaux. C'est vrai qu'il y a si peu de bonbons au raisin aussi en France. Alors qu'au Japon c'est le truc de base. Oui, le truc de base. C'est raisin, cola, soda. Donc en France c'est cola, fraise. Allez, cette fois-ci je vais prendre... Oh yeah. Soda, raisin, soda, cola. Ça c'est du soda. Enfin, la monnaie c'est... La monnaie c'est soda. Oh, mais c'est de la barbe. Ouais. C'est stylé, genre de la barbe en sachet comme ça. Ouais, c'est stylé. Avant il y avait des barbes à papa hyper bonnes, enfin, avec pachi pachi. Tu sais à l'intérieur des trucs qui crépitent. Et c'est le truc qu'on vendait le plus sur Candysan. Il y en avait qui se transformaient en chewing-gum aussi. C'est ouf.
Et le fabricant a arrêté de le faire, ça fait peut-être 2 ans quoi. Du coup, entre deux dégustations, tu peux nous parler un peu du coup de tout ce qui s'est passé sur les dégustations Candysan. Phénomène qui est bon, c'est un peu pas terminé, mais c'est. Ouais, il y a eu une vague. Il y a eu une vague. La mode des dégustations sur internet, c'est un petit peu notre faute. En fait, on a eu beaucoup de bol. C'est que tu connais pas, c'est extrêmement marrant. On est d'accord, c'est des trucs que tu découvres. Donc pour tous les youtubeurs du monde, pas qu'en France, hein, mais même dans plein d'autres pays, ça faisait une vidéo sympa, du contenu marrant à tourner. Tu peux inviter des potes et tout. Tu fais découvrir à des personnes. Maintenant, beaucoup de monde connaît, mais tu vois, il y a 2-3 ans, c'était pas le cas. Tu fais découvrir des trucs sympas, tu prends plaisir. Ça coûte pas cher pour un truc qui vient du Japon. Et ça faisait plein de vues. Des masses de vues. Il y en a qui ont fait des vues. Ça C'est genre 1 million, 2 millions de vues quoi. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Bah, une des idées à la base de Candysan, c'est qu'à l'époque j'avais une copine japonaise quand j'habitais au Canada. Elle m'envoyait des paquets du Japon. J'étais trop content et à chaque fois c'est des trucs différents et tout. Donc l'idée que j'arrivais comme ça. Mais c'est vrai, enfin c'est assez ouf quand même. J'ai pioché ça. Un truc au chocolat qui est dur. Non. Je sais pas les. Voilà. Ça normalement ça devrait te rappeler un truc français ça. Tu sais les grand-mères quand elles ont des invités, elles vous sortent une boîte de biscuits pas chers. Pas mytho. Exactement. Moi pour l'instant mon préféré, moi je suis plus salé que sucré donc c'est ça. Les onion rings, pas en rings en fait. Attends on fera un bilan plus tard. J'ai pris ça, tiens c'est à toi de l'ouvrir. Pioche. Oh c'est les petits. Pas convaincu. Hein? Pas convaincu. Ah tu sens pas le goût du Hachimitsu là ou je sais pas. Très peu. Ouais, moi je trouve que c'est vachement fidèle au goût du dessert, mais c'est trop sucré. Moi je trouve ça bon. Ok, on va être d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Moi je trouve ça bon. Ah ouais. Ça c'est bon ça. Ah c'est bon ça? Ouais. Une barrette de wasabi on dirait. De wasabi. C'est moi qui l'ai. Ça c'est mon conseil ça. Parle-nous un peu des retombées au fait qu'il y avait genre il y a un vidéaste faisait une vidéo quand dégustation Candysan. En fait ce que j'ai remarqué, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ça m'a vachement aidé en tant que chef d'entreprise aussi. C'est qu'une chaîne YouTube qui a énormément d'abonnés va pas forcément faire autant de retombées qu'un petit youtubeur. Il y a des petits youtubeurs qui avaient peut-être 20 000 abonnés, qui du coup faisaient plus de ventes que sur un youtubeur qui avait genre 500 000, 1 million d'abonnés. En fait j'ai l'impression que quand t'es un gros youtubeur, t'es hyper générique et t'as plus de marché cible genre. T'es pas assez proche, exactement. Et ben en fait, je pense un gros youtubeur très influent, il aura un impact énorme pour vendre quelque chose sur sa personne, genre son bouquin, son truc. Mais pour vendre autre chose, il aura effectivement un impact parce qu'il y a la masse, mais proportionnellement, il aura moins d'impact qu'un petit youtubeur qui est très proche de sa communauté. C'est pas mal ça comme truc à savoir. C'était vraiment très intéressant. Ça on va pas le faire en vidéo, c'est très chiant. Des trucs tu mixes avec de l'eau et tu le fais toi-même. Enfin, ça va prendre 3 plombes. On finit le dernier truc salé, puis après on fait du sucré. Ouais vas-y. Allez vas-y, pioche au hasard. Oh un truc salé. Oh. Alors attends, je peux me permettre? Ouverture à la japonaise d'un paquet de chips. Ça se fait au milieu. Ouais. Les japonais c'est comme ça qu'ils ouvrent les paquets de chips par derrière, tu peux le poser. Bon, c'était comment ça du coup? Bof, j'ai pas du tout senti le goût de pizza. Hein. Sérieux? Ouais. Ça c'est mes trucs préférés, on peut les garder pour la fin. Ok. Alors, Poki. Absolument pas truqué hein. Les Poki à la fraise. Les emballages sont tellement stylés au Japon. C'est recherché, tu vois, t'as un petit personnage de manga, machin. Mais non seulement l'emballage est stylé, mais l'emballage intérieur, que tu vois, normalement, une fois que tu l'as vendu, tu t'en fous de l'emballage intérieur en gros. Enfin, je pense qu'en France, c'est ça. Ouais, c'est un aluminium basique. Uniforme, au Japon, non. Par contre, il y a beaucoup plus d'emballage. Des fois, tu ouvres un truc. Ah, mais franchement, c'est toujours une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte. Hein. Je suis d'accord. Mais il y a plus de recyclage d'emballage. C'est quasiment que des emballages recyclés. Certains diront que effectivement l'emballage c'est pas très important, mais quand tu vends un truc en fait, l'emballage c'est hyper important. Ils ont des cœurs, c'est en forme de cœur en fait les Poki. Oui parce que voilà, petit détail aussi. Normalement si tu prends un Poki, tu vois là. Mais dites-vous que la forme du truc est en cœur quoi. Et c'est des Tsubuichigo, ça veut dire qu'il y a des morceaux de fraises incrustés dans le chocolat à la fraise. Ouais, regarde le niveau de kawaii-tude. Franchement c'est bon. Ouais, elles sont beaux, mais vous inquiétez pas, le temps que ça arrive en France, ça sera tout cassé, ça sera en miettes. Hein. Et non, parce qu'il y aura du papier bulle sans bulle. Donc franchement c'est pas mal non En général, souvent je trouve ça trop sucré les trucs. Bon, chocolat à la fraise, chocolat blanc en général les deux. Ça va. Mais là ça va, ça passe. Je joue bien japonaise, hein. Sucré salé, ping-pong gustative japonais. Hein. C'est meilleur moyen de grossir du coup. Ah ouais t'as vu ça, putain, j'ai le prix là. T'arrives à faire ça? C'est sympa. De quoi? Ton burger, hein. Happy New QQ au soda, c'est une nouvelle série. Oh, avec l'emballage à l'envers. Ouais, ça existe depuis super longtemps, mais il y a des nouveaux goûts. La goût soda, c'est la première fois et je n'ai pas goûté encore. C'est des petites pattes de chat! Tu manges, t'as l'impression d'être dans un nuage, tu sais. Moi j'aime bien la texture. Ça c'est quand même assez répandu au Japon, alors que l'autre là, le truc au raisin, je préfère la texture de ça. Ouais. Parce que c'est plus spécial, c'est plus rare et tout. Et du coup, j'ai tout fumé, enfin on a tout fumé. Hein. Ouais, il en reste un dedans. Ouais, celui-là, je trouve ça bien en texture. Après, au niveau goût, les deux sont bons. Ça, je suis. Non, mais en fait, c'est le truc, c'est que c'est hyper bon, mais franchement, c'est bon, c'est pour ça que j'ai mis. Ouais. Mais le truc, ça prend un quart d'heure à manger, donc voilà, il y a des bonbons, les fraises dedans. Ouais, tiens, fais le close-up de ça aussi, donc ça c'est fait. Et du coup, on change. Hop. Alfort. Alors, ça, c'est la valeur sûre. C'est l'équivalent des petits écoliers. Et ça, quand je suis arrivé au Japon, je mangeais au moins une boîte par jour pendant 3 mois.
Et toi, tu manges ça comme ça, alors qu'en fait, on va vraiment manger les bords. Comme quand tu manges un petit écolier, les petits écoliers. C'est l'inverse. L'écolier, tu manges les bords du biscuit et après tu tapes le chocolat. Ah, bah c'est le contraire du coup. En fait, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Hein. Toi, franchement, je comprends pourquoi lui, il a des remords. Il peut pas vous dire, allez, achetez du Candy Sun, machin comme ça, de manière barbare et tout. Déjà, sur Candy Sun, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que les trucs qu'on vend, c'est les trucs que j'aime bien à la base. Ouais. Enfin, il y a des goûts que j'aime pas, et du coup, je le mets quand même. Genre, s'il y a un truc à la noix de coco, je vais le mettre, même si j'aime pas la noix de coco. Mais des fois, il y a des séries de produits, parce qu'on les teste, les produits quand même. Et tout le monde se dit, ouais, c'est bof, tu vois. Du coup, on le vend pas. Même si le packaging est genre super attirant et tout. Ouais, à moins que ce soit un genre, si c'est un truc genre Naruto ou un truc comme ça, on sait que les gens vont l'acheter pour le goodies ou pour le packaging, on va le vendre. Il y a des trucs franchement, bon, on les voit sur d'autres sites des fois, on devrait les vendre aussi, mais en fait c'est pas si bon. Je préfère avoir que des trucs bons en fait. À la base. Donc mon code parrain se trouve dans la description, c'est totalement faux, il n'y a pas de code parrain, vous allez sur le site de Candy Sun, il suffit de cliquer sur les articles, de le mettre dans le panier, de payer via PayPal, c'est comme ça que nous on gagne de l'argent. Voilà, mais c'est cool. Bon, franchement, je suis content d'avoir fait ma première dégustation Candy Sun. Non, ma deuxième, parce que j'ai fait le challenge, le pack challenge. Ouais, c'est un truc assez différent. Mais voilà, j'ai fait que des trucs, on va dire, un peu hardcore. Et moi, c'était ma première dégustation. Et je voulais garder, partager ce moment avec toi. Précisément. C'est un moment, c'est une première fois. Donc les premières fois, ça se partage qu'avec une personne spéciale. Voilà, tu nous fais ta conclusion à la mitraillette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et bien sûr de vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bientôt. Tchuss!